Bonjour les gens, septembre 2023 pour les scorpions, les scorpionnes, solaire, lunaire, ascendant scorpion, Vénus, positionnement de Vénus en scorpion pour tout ce qui est sentimental. Voilà, cela est dit, j'espère que vous allez bien. Donc je suis en train de faire le tirage du mois de septembre, c'est un mois particulier, il y a des grands changements de vie visiblement. On va voir ce qui nous vient pour les scorpions. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude, le lien à l'extension, le nom des tarots. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de septembre là. Allez. Non, on rigole pas avec les scorpions, s'il vous plaît. Alors. Tiens, il y a une carte qui vient. C'est. Ok, le 8 d'épée. L'auto-sabotage, le saboteur interne. Bon, je pense que là, il y a une petite... On nous prévient de quelque chose, là. Ça va peut-être pas revenir, mais attention, pas d'auto-sabotage. Voilà, c'est bon. Dix de bâton. Alors voilà, comme tous les mois, il y a des cartes qui reviennent. Donc le 10 de bâton, il est là. 10 de bâton, je porte trop de poids, je porte un fardeau, c'est trop lourd pour moi. Il va falloir que je me débarrasse de ces bâtons. Alors peut-être pas tous. C'est du 10. Pour moi, le 10, c'est déjà du 1, donc il y a déjà un début. Je suis allé trop loin, j'ai pris trop de poids sur mes épaules. Donc là, je vais m'en débarrasser pour revenir à un as de bâton, un élan de vie, de la passion, de l'enthousiasme. Ok. Allez, on y va. Waouh, ça c'est très bienvenu. Et on a le diable à côté. J'ai deux cavaliers dans le défi. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Hop. On a quoi ici, mes amis? On a des coupes. Là. On a des bâtons. On a des majeurs. On a des deniers, des épées. On a de tout. Ok. Je réussis à prendre mon fou. Nouvelle vie. Allez, on va le dire. Nouvelle vie. Nouveau chapitre. C'est la rentrée. Ben, il est temps de changer tout. Alors, changer tout, je sais pas. Mais en tout cas, là, on est sur un nouveau départ. C'est la carte du commencement. C'est la carte où je prends des risques. Est-ce que je prends des risques calculés, mais si on veut avancer dans la vie, parfois on se jette un peu dans l'inconnu, un peu dans le vide. Intégrité, insouciance, mais qui vient de l'intégrité du fou. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, le fou. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses et qui peut aller comme ça, le cœur léger. Parce que justement, il y a du background derrière. Il y a du travail derrière qui a été fait. C'est le zéro, hein, mais le zéro, soit c'est le zéro, soit c'est le 22, mais le fou, il est aussi entre chaque majeur, parce qu'il a appris de tout, il a appris de tout ce qu'il a vécu. Ce qui vient aider, c'est je sais ce que je veux, euh, j'affirme, je m'affirme et puis je me bats pour ce qui est important pour moi. Et je laisse pas les obstacles m'arrêter. Les obstacles sur ma route, des obstacles concrets, peut-être des personnes, euh, peut-être moi aussi. On a vu la carte de l'autosabotage.
Tout ça, moi, je fonce. Donc il y a des choses qui sont sur mon chemin, je vais les terrasser. Bon, vous avez compris, ce sera peut-être pas aussi simple que ça, mais je suis quand même dans cette optique-là. Et puis ce qui me freine, c'est le diable. Donc la carte qui a sauté tout à l'heure, c'est la carte du saboteur interne. Et là, la carte qui me freine, c'est le diable. Donc là, quelque part, on n'a pas forcément besoin d'aller plus loin. Donc là, il y a quelque chose qui... je regarde le reste du tirage. Le reste du tirage, il nous parle d'aller vers sa vie, d'aller vers ce qui nous importe, d'aller vers ce qui anime notre cœur. La seule carte qui pourrait empêcher ça, c'est ça. Je crois pas que ça vienne d'ailleurs que de notre intériorité. Il y a quelque chose qui nous enferme, il y a quelque chose qui nous réduit, il y a quelque chose qui nous empêche de nous développer, de nous épanouir. C'est en soi. Alors, le fait que je dise que c'est en soi, oui. Mais après, d'où est-ce que ça vient en soi? Est-ce que c'est notre passé? Est-ce que c'est un passé sentimental? Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est des héritages karmiques, des héritages transgénérationnels? Il peut y avoir plein de choses. Mais là, on nous dit bien, on a ça, et puis on nous l'a montré auparavant. Et même ce 10 de bâton, à mon avis, il serait là aussi, parce que le reste, c'est vraiment en mouvement. Et je pense qu'on insiste beaucoup là-dessus parce que là, il y a un grand mouvement pour les scorpions pour ce mois de septembre. Je vois ça parce qu'il y a 2 cavaliers, parce qu'on a le fou qui est là, puis je vais vous expliquer le reste. Là, tout est en place. Tout est en place, mais si on laisse ce monsieur prendre toute la place, parce qu'il est là, donc il sera là un temps soit peu, mais soit il est là et puis on le voit, et puis donc on le met de côté, ou soit il est là et puis on lui laisse tout le champ libre, et puis il ne se passe plus rien. Il ne se passera pas rien, parce que là il y a trop d'énergie en action, mais en tout cas il freinera beaucoup de choses, ce serait dommage. Roi de coupe dans la vie du cœur. Alors déjà, le roi de coupe, c'est sa place exacte. Signe d'eau, roi de coupe. Donc tout ça, c'est magnifique. Le roi de coupe, c'est une des cartes qui sort, qui sort, je sais plus, à tous les tirages. Le roi de cœur, comme si on avait tous besoin d'être dans la plénitude du cœur, d'être relié à sa sensibilité, à sa vérité, à l'amour au sens large. Alors peut-être pas au sens large, c'est la vie du cœur, donc sentimental aussi, mais en tout cas d'être dans cette empathie, cette sensibilité, cet amour, cette gentillesse, roi de coupe, mais dans la puissance du roi. C'est drôle parce que je le dis vraiment à tous les tirages jusqu'à présent. Comme si tout le monde cherchait la vérité de son cœur. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le relationnel, je suis le roi de coupe. Je suis scorpion, lunaire peut-être, ascendant, etc. Mais en tout cas, là, je suis dans ma vérité à moi. Et dans quelque chose de profondément vrai, de profondément juste, puisque je suis le roi de coupe. Parfait. À côté, valet de coupe. À côté, on a la même chose. On n'a pas la même chose puisque c'est pas le roi de coupe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à nouveau dans cette notion d'eau. Ici, ce serait des deniers. Normalement, c'est la vie de la matière, la profession, les activités, finances quotidien. Mais là, j'ai le cœur. Le roi de coupe, c'est le cœur maîtrisé dans sa plénitude. Ici, j'ai mon valet de coupe. Le valet de coupe, c'est mon cœur qui bat. C'est mon cœur qui bat derrière tout. Derrière tous les masques, derrière tout ce qui est plus ou moins vrai, plus ou moins faux. C'est mon cœur qui bat derrière le diable, derrière des faux semblants, derrière de l'autosabotage, derrière tout ce qu'on a vu.
c'est mon cœur qui bat et qui me dit ce que je veux. Et là, dans le professionnel notamment, là, il y a comme une envie. Alors, envie, ce serait plutôt le valet de bâton. Euh, il y a une vérité qui est là par rapport à qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle, dans mes activités? Qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je peux mettre en place? Je vais commencer, je suis sur une notion de valet. Ok, c'est bien ici, hein. Et là, on l'a noté, ok. Mais tout le reste, c'est parfait. Parce que dans la vie de l'âme spirituelle, intime, le ermite, l'ermite qui éclaire, le sage, le philosophe, celui qui cherche les réponses, celui qui cherche les réponses existentielles. Donc c'est sa bonne place à lui aussi. Et là, c'est une majeure. Et là, il va trouver les réponses, l'ermite. Il trouve forcément les réponses. Il trouve la lumière pour éclairer le chemin. Et on peut espérer qu'ici, il va aussi trouver cette lumière qui va éclairer le diable, où se trouve le diable dans notre vie pour qu'il ait moins d'importance, et voire pour qu'on puisse s'en débarrasser définitivement. Donc là, c'est parfait, c'est très très joli, c'est magnifique. Dans le défi, on a donc deux, je me trompe pas, oui, on a deux cavaliers. Il est beau aussi le défi, hein. Alors, le défi, un cavalier de denier. Alors, deux cavaliers, déjà, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Voilà. On a des chevaux, donc on bouge. Ok. Cavalier de denier. On est dans les deniers. Oui, on retrouve les deniers dans... Comme si j'ai deux cartes de denier dans le défi, comme s'il fallait concrétiser tout ce qu'on a vu ici. Là, je veux être dans ma plénitude. Là, j'ai une notion de... je veux réaliser quelque chose. J'ai quelque chose qui me tient à cœur. Là, le défi, c'est de passer à l'action, d'être dans le dur, d'être dans le vrai, dans le concret. Avec le valet de denier, le cavalier de denier, pardon. Celui qui va à son rythme, peut-être plus lentement, ok, mais qui fait les choses dans l'ordre et qui balise le chemin. Qui balise le chemin pour que ce soit fiable, pour que ce soit pérenne. C'est-à-dire que là, je ne vais pas me précipiter n'importe comment. Je vais vraiment baliser mon chemin pour que ce soit durable. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Suivi du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on le voit ici. Alors lui, autant c'est le plus lent, autant lui c'est le plus rapide. Donc là, on va jouer avec les deux. Et selon les périodes du mois de septembre, justement, il y aura peut-être des moments où on sera en retrait, au ralenti, et puis il y aura des moments où on passera vraiment à l'action. Ici, le valet, le cavalier, je vais pas y arriver, le cavalier d'épée, c'est celui qui part à la conquête. Vous voyez comment il est volontaire, comment il est farouche. Non, il n'est pas farouche, il est plutôt volontaire. Ça nous parle des idées, ça nous parle des paroles, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand il y aura besoin de dire des choses, d'exprimer des choses, c'est lui qui le fera. Avec cette notion de rapidité, avec cette notion de conquête. Pour moi, c'est le conquérant, le cavalier d'épée. Il y a cette notion-là, je veux quelque chose, j'y vais, je fonce. Alors, c'est un cavalier, c'est pas le roi, ok, mais quand même, il y a cette notion où je passe à l'action. Donc on a vraiment cette notion-là. C'est très intéressant qu'on ait ces deux cavaliers ensemble qui sont opposés au niveau du rythme déjà à la base. Mais ici, dans le défi, à condition de les accorder quand même, hein, on va quand même mettre un petit bémol, ils vont vraiment se compléter. Ils vont vraiment se compléter et réunir leurs forces qui sont pas du tout les mêmes et qui du coup sont très très intéressantes.
Là, je suis dans le concret et je fais les choses dans l'ordre. Et puis là, j'ai une envie de conquête, et puis je passe à l'action, et puis je m'affirme, je me bats là comme le 7 de bâton, donc parfait. Tout ça pour arriver à... ah, c'est pas forcément pour arriver, hein, c'est dans cette énergie-là. Je suis dans l'équilibre, je suis dans l'harmonie, je donne et je reçois. Là, je veux une autre vie. Je, voilà, je veux une autre vie, je veux que ma vie change, je veux être dans mes énergies à moi, énergie d'eau ici, je veux trouver des réponses à mes questions existentielles, je veux éclairer mon chemin, je veux que mon chemin se modifie, je veux qu'il y ait ce diable en moi qui cesse de me saboter tout le temps. Donc là, je trouve une carte d'harmonie. Je trouve l'équilibre entre toutes ces forces. Ces forces, elles vont dans le même sens, même avec ces deux cavaliers. Elles vont dans le sens où je veux avancer dans ma vie, je veux que ma vie, elle devienne plus légère que ça. Je veux retrouver un sens à ma vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, il pourrait vraiment empêcher les choses. Je crois pas qu'il en ait la puissance par rapport à tout le reste, parce que c'est la seule carte qui est embêtante dans votre jeu. C'est pour ça qu'on nous a donné le 8 d'épée avant. C'est vraiment le saboteur. Alors, ça vient sûrement d'ailleurs, ça vient sûrement de plus loin, et il faudrait probablement aller le chercher davantage. Mais déjà, il faut prendre conscience qu'il y a ça. Donc, c'est-à-dire que toutes les phrases je peux pas, j'ai pas le droit, je sais pas faire, ou même j'ai pas le courage de, etc. Des choses de cet ordre-là, tout ce genre de phrases qui feraient que je ferais pas quelque chose, ben là on va les repérer sur ce mois de septembre et on saura qu'elles viennent de là. Donc on les mettra à la poubelle directement et on fera exactement ce qu'on avait prévu juste avant qu'on entende cette phrase négative. Et à partir de là, je suis dans je donne et je reçois. Et là, je donne et je reçois, c'est presque de moi à la vie. Je donne à la vie et la vie me donne. Ou l'univers, ou la source, comme vous voulez. Mais il y a vraiment une question de grande harmonie, il y a une question de... C'est très joli ici. Là, il y a... Comment je peux dire ça ici? Je donne du sens à ma vie ici sur ce mois de septembre, les scorpions. C'est très très sympathique que votre tirage est là. Là, je pense qu'on est sur le résultat de tout ce qui se passe depuis le début de l'année. C'est pas mal du tout, du tout. Bon, on verra où nous entraîne l'extension, vers ce monsieur ou vers le reste. Ça, on verra. Bon, on va pas projeter les choses déjà. L'extension, le lien sous la vidéo comme d'habitude. Donc voilà mes amis scorpions, prenez soin de vous. Je vais vous demander de liker, de vous abonner parce que j'en ai besoin pour la chaîne. Voilà, je le dis à chaque fois, mais elle n'est pas assez référencée, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai vraiment besoin de votre aide là-dessus. Et puis dites-moi comment ça résonne tout ça évidemment et comment ce monsieur résonne notamment. Voilà, prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.